On a un match amical face à l'Inter Escaldès, premier au classement de première division. Le long ballon vers leur attaquant, la prise de balle qui est magnifique, la frappe enchaînée, Nathan qui ne peut rien faire et l'ouverture du score à la demi-heure de jeu. On a beau avoir perdu 1-0, je me suis régalé comme jamais je m'étais régalé depuis que je suis arrivé ici en Andorre. On va affronter le FC Santa Coloma B, équipe avant-dernière au classement qu'on a battu 10-0 la dernière fois. Bien frappé, la tête d'Aaron qui vient parachever ce résultat avec un 10e but, 10-0. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est aujourd'hui samedi, c'est veille de match et comme je vous l'avais dit dans une des vidéos précédentes, cette saison on n'a pas beaucoup d'entraînement puisqu'on s'entraîne que 3 fois par semaine et pour compenser ça, je fais donc des séances de sport en plus à la salle de musculation. Notre préparateur physique Fédé m'a concocté un petit programme, donc c'est parfait et là justement vu qu'on n'avait pas entraînement aujourd'hui, je vais aller me faire une petite séance. Au passage, regardez-moi ce maillot incroyable que je porte, c'est le maillot extérieur du Stade Malherbe de Caen de cette saison et c'est mon pote Leandro Morante avec qui j'avais tourné une vidéo quand il jouait à Martigues en Ligue 2 qui me l'a offert. Merci beaucoup Leandro et c'est parti pour la petite séance de sport. Bon l'équipe, fin de séance, j'ai fait assez léger aujourd'hui puisque demain il y a match quand même et j'ai surtout fait du haut du corps et pour bien finir je vais aller dans le sauna, j'adore ça, vous le savez depuis la Finlande et c'est parfait pour la récupération donc je pense qu'en avant-match c'est le top. Si jamais ça vous intéresse de savoir un petit peu le programme que m'a fait le préparateur physique, bon c'est pas du tout ce que j'ai fait ce soir, mais en tout cas dites-le moi en commentaire et je pourrai vous montrer dans une prochaine vidéo un petit peu les exercices qu'il m'a conseillé de faire. À demain pour le match l'équipe. L'équipe, aujourd'hui on parle de mon nouveau partenaire cette saison. Vous le savez, c'est aussi grâce à eux que j'ai pu rejoindre le Sporting Club Escaldès. C'est Sorare, bien sûr. Sorare, c'est simple, vous devez commencer à connaître, c'est le meilleur jeu de fantasy football avec plus de 300 clubs et ligues sous licence officielle. Le concept est trop bien, tu recrutes tes joueurs préférés et tu joues 2 fois par semaine en alignant ta composition avec un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur joker. Moi je me suis fait une composition 100% Ligue 1. Perso, je trouve que j'ai une très bonne équipe. À part au poste de gardien de but, va peut-être falloir que j'investisse, mais sinon c'est du solide. Chaque joueur reçoit une note de 0 à 100 selon ses performances réelles sur le terrain. Donc si ton joueur claque un gros match, c'est tout bénef pour toi, ça se ressent direct dans le score de ton match. Et le mieux avec Sorare, c'est toutes les récompenses que tu peux gagner, comme des maillots dédicacés, des places VIP, j'en ai moi-même fait l'expérience, vous l'avez vu la dernière fois au Camp Nou à Barcelone, du cash, une rencontre avec le GOAT des managers, Zinedine Zidane. Et en ce moment, c'est la MLS qui est de retour et qui est totalement dispo sur Sorare. Tu peux donc recruter des joueurs comme Bouanga, Marco Reus ou Messi et ils peuvent te faire gagner tes matchs sur Sorare. Alors si toi aussi t'es chaud et que t'as envie de tenter l'aventure, tu peux commencer avec 150 € offerts grâce au lien dans la description de cette vidéo. Attention, la promo ne fonctionne que en passant par ce lien. C'est parti l'équipe, on se retrouve sur Sorare pour voir qui sera le meilleur manager. Salut l'équipe, c'est jour de match. On est dans le vestiaire, on vient d'arriver et regardez-moi le pantalon de Nathan. Il n'y en a pas un qui l'a raté. Nathan, tu peux nous expliquer ce pantalon un petit peu aujourd'hui? Ah, déjà il est beau, déjà. Il est pas mal. Pyjama. Un pyjama, tout le monde dit qu'il a un pyjama. Il faut être un peu commode dedans. Il est pas fait pour ça. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du pantalon de Nathan les gars. Bon l'équipe, comme vous l'avez vu, Nathan est là avec nous dans le vestiaire, mais ses papiers ne sont toujours pas prêts, donc il ne pourra pas jouer ce match puisqu'il ne peut pas jouer les matchs officiels pour l'instant, il faut encore attendre un peu. De notre côté, on va jouer contre City Escaldès, 5e au classement, un club que je n'ai pas encore affronté personnellement. Je sais que les 2 premiers matchs, c'est le Sporting Club Escaldès, mon équipe, qui s'était imposé assez largement, donc j'espère que ce sera le cas aujourd'hui encore une fois, puisque vous le savez, on n'a pas le droit à l'erreur ici avec les 2e qui nous collent au basque. Et aujourd'hui, on va encore une fois jouer dans ce stade d'Ordino, qui est plutôt pas mal avec toutes les montagnes autour, c'est assez joli. Je sais pas encore si je vais être titulaire de mon côté, si oui à quel poste, je sais pas non plus. On se retrouve tout de suite avec les highlights de cette rencontre. Que no dependemos solo de los que estamos aquí, dependemos de todos los que están fuera, desde el staff hasta los que no juegan y no tienen oportunidad de meter, pero los que entren, amigos, van a hacer la diferencia porque empieza ya y porque somos un club profesional, somos profesionales y vamos con todo a ganar. Va. Et c'est parti pour ce match face à l'autre Escaldès du championnat. Je vais finalement commencer remplaçant.
Premier ballon pour notre gardien Alejandro Caran qui se fait tacler. Attention, c'est dangereux là, le très bon pressing de City Escaldes. Et la caméra qui malheureusement ne suit pas l'action, mais c'est très chaud. Et c'est Chema de mémoire, notre défenseur central, qui va nous sauver avec un superbe tacle. Et l'action qui continue pour City Escaldes qui nous met vraiment sous pression dans ce début de match avec ce centre au deuxième poteau. Ça va être récupéré par le numéro 92, joueur français, très bon balle au pied qui provoque et qui va obtenir le coup franc. On s'en sort bien là-dessus. On n'en avait plus l'habitude, mais c'est nos adversaires qui sont le mieux rentrés dans ce match et qui nous mettent sous pression depuis le début de cette rencontre. Fabio à l'entrée de la surface de réparation, Aaron, la très bonne passe pour Chino et c'est finalement dégagé in extremis par le défenseur de City Escaldes. Le corner qui est tiré par Alan dans la foulée et c'est dégagé des 2 points par le gardien, mais pas pour longtemps. Ce ballon qui traîne dans la surface de réparation et c'est une nouvelle fois Alan qui va pouvoir le récupérer. Le centre du Mexicain en direction de Chino, très beau centre sur Aaron. Oh, le cafouillage là et ça atterrit dans les mains du gardien finalement. Allez, on est un peu mieux dans ce début de match. Le long ballon de Tchétchi, il va pas être facile à négocier par Fabio, mais il a bien joué de son corps là. Il peut récupérer ce ballon dans la surface de réparation. C'est très bien fait de la part de Fabio. Et le but, superbe travail de Fabio qui a pu servir idéalement Chino. Ça fait 1-0 après 19 minutes de jeu. On respire mieux d'un coup dans ce match et Xavi Puerto pour lancer une nouvelle attaque avec Aaron à l'entrée de la surface de réparation. Aaron qui est accroché et qui va obtenir un très bon coup franc là. Il y a du monde autour du ballon, mais c'est Chino, notre attaquant, qui va s'en charger. Le doublé pour lui, superbe coup franc, magnifique. Côté gardien, c'est parfaitement frappé, 2-0. 2-0, c'est un peu sévère pour City Escaldes qui était bien rentré dans ce match, mais ils se sont fait punir. Là, on a été létal là-dessus. Et Xavi Puerto, une nouvelle fois à l'attaque, le bon centre pour Chino, la magnifique tête qui termine en lucarne. Et le triplé pour notre attaquant en moins de 10 minutes. C'est magnifique, ça fait 3-0. Nouveau corner pour Alan. Cette fois, ça y est, on a vraiment pris l'ascendant dans cette rencontre avec ce 3e but. Et la frappe d'Aaron, elle est cadrée. C'est une nouvelle fois sauvé sur sa ligne par le défenseur d'Escaldes. Et bien joué Fabio, là, notre capitaine qui va venir gratter ce ballon dans les pieds du défenseur d'Escaldes, se mettre sur son pied gauche pour enchaîner sur la frappe et c'est bien sorti par le gardien. City Escaldes qui a clairement pris un énorme coup de massue avec ses 3 buts coup sur coup. Ils vont essayer de relever la tête là-dessus, pourquoi pas. Chema qui protège bien son ballon, le ballon qui est clairement sorti et nos joueurs qui se sont arrêtés de jouer, mais le jeu qui continue avec le français qui va pouvoir frapper. Ça revient sur City Escaldes et ça passe à côté. Énorme occasion là, quelle incompréhension, le juge de touche qui avait pourtant levé son drapeau. Dernier coup franc pour City Escaldes dans cette première mi-temps. C'est joué en 2 temps, le bon centre, il y a du monde dans la surface de réparation et voilà la réduction de l'écart, 3-1 juste avant la mi-temps. Salut à tous, c'est la mi-temps ici à Ortino, c'est le même stade que la semaine dernière. Le match est 300 pour Sporting Escaldes et je dois dire, cette fois, il y a beaucoup plus d'intensité dans ce match que la dernière fois. Dans tous les matchs avant celui-là, je trouve qu'il n'y a pas vraiment l'intensité et les équipes adverses ne sont pas vraiment challengées, l'équipe d'Antoine. Mais cette fois, ici, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intensité. Il trouve l'occasion pour marquer. Il était une occasion qui était vraiment, ça faisait peur de fou. Mais quand même, le match est 300. On espère que ça va rester comme ça ou que Escaldes ils vont marquer un peu plus. Bien sûr, j'espère qu'Antoine il va rentrer dans le jeu parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant qu'Antoine il est là pour moi et pour vous aussi. Mais c'est un match qui est intéressant de regarder. Plus que l'autre avant celui-là. Faut surtout pas se relâcher dans cette deuxième mi-temps, on l'a vu. Nos adversaires qui peuvent se montrer dangereux, la bonne récupération d'Ivan là sur cette mauvaise transmission du gardien. Ivan qui va tout faire tout seul et sans doute définitivement nous mettre à l'abri dans ce match avec notre 4e but. Nouveau corner pour Alan. C'est frappé au niveau du point de pénalty, dégagé de la tête, ça va revenir sur Sergio. La frappe du pied droit, elle était magnifique et ça vient heurter le poteau de son mauvais pied, c'était bien joué. 60e minute de jeu et je peux enfin faire mon entrée dans ce match au poste d'arrière gauche puisqu'Ezekiel est blessé aujourd'hui. Premier ballon à négocier pour moi là sur le côté gauche en position défensive. Je vais tenter un dribble, c'est peut-être un peu risqué dans cette zone du terrain mais c'est passé et ça nous permet de relancer correctement avec Ivan Guzman qui trouve son acolyte Xavi Puerto qui peut décaler avec Fabio. C'est bien, on prend le temps de la construire cette attaque. Fabio qui trouve Sergio dans le cœur du jeu. Il a beaucoup d'espace devant lui, Sergio. Je lui ai fait l'appel sur le côté gauche. Mais il me fait le signe pour faire un appel plus tranchant, rentrant. C'est bien joué, la passe est magnifique. Je vais pouvoir servir à Aaron en retrait. Et la frappe qui s'envole, c'est dommage, c'était une bonne première action. Xavi Puerto qui tente de me lancer en profondeur. Mais c'est intercepté par le défenseur de City Escaldes. Je vais aller jusqu'au bout, faire l'effort. Il a complètement simulé. J'ai pu récupérer le ballon dans la surface. Et l'arbitre qui se laisse abuser et qui siffle faute là-dessus. Il n'y avait rien du tout.
Corner pour City Escaldes. C'est joué à deux avec leur expérimenté capitaine qui se remet sur son pied gauche. Là, le centre qui semble pourtant simple à capter. Mais voilà, le deuxième but pour City Escaldes à la 75e minute. Attention à cette fin de match. Il va rester un quart d'heure pour City Escaldes pour tenter d'aller pousser, de réduire l'écart. Et le numéro 70 là qui s'est joué de moi beaucoup trop facilement. La bonne passe et leur attaquant qui a complètement vendangé. C'était une énorme action. La passe de Sergio, c'est pas un cadeau, je suis pressé par deux joueurs, je vais m'en sortir heureusement avec ce sombrero. Derrière, je vais la récupérer tant bien que mal avec le contre favorable. Et ça va finalement nous revenir dans les pieds avec Xavi Puerto qui peut trouver Fabio, le 1-2, c'est bien joué. Xavi Puerto qui a du champ devant lui. Je lui ai fait l'appel sur le côté gauche, il a plusieurs solutions. Il décide de rentrer dans l'axe Xavi Puerto. Peut-être une solution à droite, non, il y va tout seul. Et finalement la frappe de Huerta, c'est contré corner. Une nouvelle fois, on tente de relancer court de derrière. C'est dangereux, surtout avec ce pressing agressif de City Escaldes. Mais si ça passe, ça peut faire mal. Et là, j'ai fait une bonne déviation pour Chema qui a du champ sur le côté gauche. C'était plutôt bien joué. La passe de Chema pour Xavi Puerto, malheureusement, elle est un peu longue. Le défenseur de City Escaldes qui est bien pressé là-dessus. On était 3 sur lui. Il perd ce ballon. Huerta en 3 contre 1. Il va pouvoir trouver Fabio dans la surface de réparation. Je lui fais l'appel en retrait. La passe qui est mal donnée de la part de Fabio. J'étais tout seul. Quel dommage. La longue touche sur le côté droit pour City Escaldes. Attention, c'est passé dans le dos de Chema là dans la surface de réparation. Le centre fort. Et c'est dégagé par Alpha, heureusement. Et ça peut partir en contre avec Xavi Puerto à la baguette. Il y a un surnombre à jouer là pour nous. On est 4 contre 3. Xavi Puerto qui a vu Alex Rente dans la surface à droite. Et on doit faire mieux là-dessus. C'est trop facilement arrêté par le gardien. Le joueur de City qui se trompe complètement là et qui me rend directement ce ballon. Je peux écarter avec Fabio sur le côté gauche. Il n'a pas beaucoup de solutions devant lui, pas beaucoup d'appels. Je vais lui en faire un sur le côté gauche. Il va finalement me trouver Fabio. Et là on sent le joueur de City qui me presse dans le dos. Je vais conserver ce ballon dans un premier temps avant de tenter de mettre cette balle au centre. Mais ça manque de présence et personne pour récupérer ce ballon. Peut-être une dernière offensive pour City Escaldes dans ce match. Alors Elie qui m'a effacé un peu facilement là-dessus. Le centre et c'est dégagé. Heureusement c'est récupéré par Alejandro Huerta qui peut lancer la contre-attaque avec Alex Rente qui a vu Xavi Puerto. Il y a un 2 contre 1 à jouer là. Xavi Puerto qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation, se remettre sur son pied gauche. Xavi Puerto la frappe et le voilà, le 5e but qui vient définitivement entériner ce résultat. Et derrière il ne se passera plus rien. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre, victoire 5-2. L'équipe de retour sur ma terrasse pour le débrief de ce match. Ce matin, ça a été un peu plus compliqué que les semaines précédentes. On a fini par l'emporter 5-2, mais honnêtement, au début, c'était vraiment chaud. Ils ont failli ouvrir le score. Et puis heureusement, Chino, notre attaquant, a mis un triplé. Mais à ce moment-là du match, c'était un peu contre le cours du jeu. Ils ont fini par réduire l'écart avant la mi-temps. Ça les a remotivés en plus. De mon côté, moi, j'étais remplaçant. Je suis rentré à la 60e minute en tant qu'arrière gauche, une nouvelle fois. Après, j'ai fini par basculer milieu gauche, mais c'était un moment du match où on défendait beaucoup plus. Et au final, victoire 5-2. Bon, c'était pas un très bon match de notre part, mais bon, l'essentiel est là. On a encore une fois gagné. On reste premier au classement. Et la semaine prochaine, il va y avoir un encore plus gros match puisqu'on va recevoir les 3e du classement, la Massana, contre qui ça a été 2 fois très chaud avec une victoire dans les dernières minutes. On arrive vraiment dans une période du championnat où ça devient de plus en plus relevé et où les matchs sont de plus en plus difficiles à gagner. Mais c'est normal, on peut pas gagner 10-0 tous les week-ends non plus. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on ait gagné ce match et qu'on puisse garder la première place. L'équipe, on est mardi, c'est une nouvelle semaine de travail qui commence. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté mon coéquipier Alan, ça vous avait bien plu. Vous avez ensuite pu rencontrer Nathan, notre nouveau gardien de but. Et bien aujourd'hui, vous allez faire la rencontre de Sergio Moreno, mon coéquipier andorran, qui a une sacrée carrière derrière lui. C'est parti. Sergio, comment ça va? Antoine, ça va? Tu parles français? Oui, je parle français un petit peu. On va pouvoir te faire ta présentation en français? Oui, parfaitement. Est-ce que tu peux te présenter alors pour les abonnés? Oui, je m'appelle Sergio Moreno et je suis joueur de foot. Et tu as quel âge? 38. 38 ans. 38 ans. Moi, j'ai commencé ici à Andorre, non? Quand j'étais jeune, j'avais 8 ans. J'ai commencé dans une école ici de football. Après, à 12 ans, ouais. j'ai parti d'ici à jouer à Lleida, c'est à côté, en Espagne. Le premier équipe là-bas, il était en Ligue 2 espagnole. Et l'équipe inférieure, ouais. C'était une bonne école pour commencer. Et après, à 17 ans, je suis allé à jouer à Getafe. Et là-bas, je suis resté 2 années. Je faisais beaucoup d'entraînements avec le premier équipe. Qui était en Liga? En Ligue 1, et l'entraîneur c'était Schuster. Je fais des amicales. Match amical? Oui, mais je suis pas fait un match officiel. Avec... Non. T'as pas pu jouer dans la Liga? Non. Okay. C'est une, comment on dit, un regret? C'est un peu que j'ai une frustration. Ah oui. Pour avoir pas... J'ai eu l'opportunité parce que j'ai entraîné, mais
il n'a pas arrivé cette chance. Donc toi, tu jouais principalement en tercera. Oui. Je faisais l'équipe juvénile, tercera, et je jouais aussi des entraînements avec la première équipe. Ok. À 16 ans, j'avais déjà dû faire mon premier match officiel avec la sélection. Andorran, à 16 ans? À 16 ans, je suis le joueur plus jeune en C'est vrai? Oui. T'es le plus jeune joueur de l'histoire d'Andorre à avoir joué un match? Oui, à 16 ans. Incroyable. Et j'ai fait mon premier match officiel à la Finlande. À Tampere. En Finlande? À Tampere. Incroyable, les gars. Tampere. J'ai des photos. Ah ouais, magnifique. Oui. Et après Getafe, 2 saisons là-bas, tu fais quoi? Après, j'ai sorti de là-bas et je suis allé à jouer à Ibiza. C'était à quel niveau ça, Ibiza? C'est 3e division. Pareil. Mais on a monté à 2e. Ok. On a monté à 2e division. Première saison à Ibiza, direct vous montez? Oui, on a monté. Et pour toi, ça se passe bien? Tu joues? On a joué, je le passais bien, j'étais avec la sélection. Et quand il m'appelait, je venais ici à jouer avec la sélection. Quand je suis sorti de là-bas d'Ibiza, je suis allé à Ciudad Real, c'est une ville... Ciudad Real? Ciudad Real, c'est une cité. Okay. Ciudad Real, c'est une Ciudad cité Real, okay, prochaine à Madrid. Je restais un an Ok. et je suis parti à l'Italie. J'ai commencé mon aventure dehors, à l'Europe. Ok. J'ai fait l'Italie 2 ans, et je suis allé à jouer à Pisa. Ok. Quel niveau? Très bien. Et c'était la C. La Série C? Oui, Ok. c'est le fait. J'ai connu une autre expérience au niveau de football parce que c'est différent en Espagne. Là-bas, c'est très tactique. Oui. Très tactique. Ouais. Et en Espagne, c'est plus de jouer avec le ballon. Ouais, Là-bas, ouais. ils sont très fous, on Ouais. dirait, Je vois avec la tactique Ok. et le physique aussi. Ouais. Et toi, t'as bien aimé ça? J'aimais bien parce que j'ai connu notre culture de football. Ok. Et de là-bas, je suis allé jouer à Serie A de Albanie. En Albanie? Albanie. Comment ça s'est passé pour toi là-bas? Très bien parce que, très bien. Première division? C'est première division. C'est aussi professionnel 100%. sûr. Le nom du club, c'était quoi? C'est Blasnia. Blasnia. Il y a 2 ou 3 années qu'ils sont en train de jouer l'Europa League. Ok. C'est un bon club d'Albanie. Très bon club. Et après l'Albanie, je suis revenu ici à jouer dans l'Espagne. De 25 ans jusqu'à 30 ans, tu as rejoint en Espagne? Oui. Ok. Et à 30 ans, quand je suis revenu ici à jouer à l'Inter d'Escaldes. L'Inter Escaldes, Oui. que vous connaissez maintenant puisqu'on les a affrontés en match amical il n'y a pas longtemps, c'est la meilleure équipe d'Andorre en ce moment. Oui, dans ce moment, c'est la meilleure équipe. Mais quand je suis arrivé, moi, ici, j'ai fait 7 ans. Dans À Inter Escaldes? 7 ans. Ah oui, oui. je suis le joueur qui a joué plus De 30 à plus de 37 matchs. ans? Oui. Ok. Et quand tu es arrivé là-bas, l'Inter Escaldes, c'était un top club aussi, comme maintenant? Non, parce que quand j'ai arrivé, il a monté l'année de deuxième, ou on est nous maintenant, Ouais. à première. Mais la première année, le club il est nouveau, en Bien première, sûr. on est resté en bas. On n'a Ok. pas descendu, mais on est Il faut resté en bas. s'adapter. et tout, Oui. vraiment. Mais au deuxième année, Ouais. on a gagné la première ligue. À ta deuxième saison à Oui. l'Inter Escaldes, vous avez gagné le championnat de oui, première division? oui. Ah oui, il n'y a pas eu beaucoup d'adaptation, ça allait très vite. Non, très vite. Et on a fait 3 championnats de 3 d'affilée? Waouh, c'est énorme. Moi comme capitaine. Ok, incroyable. Oui, Ok. 3 fois le championnat, on a gagné la Coupe d'Andorre 3 fois et la Supercoupe 3 fois. Ok. Et après, tu sais que quand tu gagnes le championnat, Ouais. tu vas à Champions League. Bien sûr. J'ai joué la Champions League, l'Europa League, Les qualifications. les qualifications Ouais, de premier, non, les premiers tournements. Ouais. Vous avez jamais réussi à passer le tour? Oui, on a passé, mais on a peut-être passé 2 tours. Et après l'Inter Escaldes, tu as fait quoi? Après l'Inter d'Escaldes, je suis allé dans une équipe d'ici Andorre qui s'appelle l'Esperanza, Ok. Première division aussi? première division. Je suis resté une année là-bas. D'accord. Et Athletic d'Escaldes, je fais aussi. Athletic qui est en première division. Ouais. Et maintenant, Sporting Sporting. Club Escaldes. Il m'appelait Fabio, Ouais. le capitaine, le président, tout. C'est Fabio qui a recruté quasiment toute l'équipe. Hein. Il connaît beaucoup de monde, lui. Et il a fait une équipe très, très belle pour un euro. Toi, tu connaissais Fabio? Tu avais déjà, Oui, joué, j'ai joué avec lui? Oui, non même dans la même équipe, mais contre lui. Ok. Mais on se connaissait depuis longtemps parce que lui, il est arrivé aussi jeune ici. Avec nous, du coup, tu joues en deuxième division cette saison. C'est la première fois que tu viens jouer en deuxième division en Andorre? Oui, c'est la première fois que je joue en deuxième division. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le projet? Le projet, parce que quand Fabio il m'appelait, Ouais. moi je suis allé avec lui à faire un café, pour parler un peu. Seulement quand il m'a parlé un peu du projet et tout ça, dans 10 minutes, il m'a convaincu pour revenir dans le Sporting. Et on voit que c'est un club
c'est pas un club normal, c'est un club professionnel qui Ouais. veut monter, il veut faire les choses très bien, que déjà ils les font bien. Toi, tu peux voir que les joueurs qui sont là-bas, ils sont tous, ils ont joué dans la première division, dehors d'ici d'Andorre. Et à côté de ça, de cette belle carrière que tu viens de nous décrire, tu as pu jouer donc avec l'équipe nationale d'Andorre pendant Oui. toutes ces années. Oui, j'ai fait 80 matchs. 80 sélections. Oui, 80 matchs. Incroyable. Et là, tu nous as ramené une J'ai petite ramené une sélection petite, de maillots. Est-ce que tu peux nous montrer un peu les maillots que tu as choisi de nous ramener? Je te les montre. Ouais. Wow, le maillot Le maillot, incroyable. tu vois ici le jour du drapeaux, match, ouais. le drapeau. C'est Contre une légende là. Schneider. Schneider, incroyable. Tu as échangé avec lui. Très bon joueur. Ah ouais, ouais. Oui. Il a pris ton maillot lui Oui, ou- oui, après, on a pris mon maillot. Waouh, magnifique. Ça commence fort. Hein. Ça allait- Ne dis pas que c'est Shevchenko quand même. mais il n'a pas le nom, mais c'est Waouh, Shevchenko. waouh, incroyable. Maillot de l'Ukraine. C'est de l'Ukraine. Quand vous avez joué contre eux? Là-bas, à Kiev. Waouh. Et là, c'est quoi? Fais voir là sur la manche. Coupe du Monde 2010. 2010, celui-là qui a gagné l'Espagne. Eh oui, Hein? magnifique. Irlande, en 2010, c'est un. Numéro 10, tu t'en rappelles du Non, joueur? c'est Robbie Keane. Robbie Keane. Wow. Robbie Keane. Tu sais, celui Ah ouais, qui jouait ouais. en Angleterre. Incroyable, encore une légende. C'est beau le match, parce que tu vois avec ça, Ah ouais. c'est très joli les détails. Et là, sur la manche, C'est Qualification 2012, Euro 2012. quand il a gagné l'Espagne aussi la finale. Incroyable. Celui-là, Non, Croatie. c'est pas Modric, hein, c'est pas Modric. C'est pas celui-là. Modric. Non, On non, aurait non. pu croire numéro 10. C'est Kovac. Ok. Kovac, c'est le joueur qui a fait l'entraîneur dans le Bayern. Nico Kovac. Ah ouais, incroyable. Modric, il portait pas le 10 encore. Ok. Il portait le 19 ou le 14. Mais il a joué dans ce match, Modric. T'as joué contre lui? Oui. Ouais. Regarde, c'est Euro 2008. Une de ton pays. Oh, Non, les Français. Non, deux de mon pays. deux. Incroyable ce maillot. Attends, c'était quelle année ça? C'était C'était un 2004. match amical à Montpellier. Fais voir l'année. 2004. 2004. C'est ça exactement. Match amical. Celui-là, Wow, David Trezeguet, la légende incroyable. et celui-là à Saint-Denis. À Saint-Denis, au Stade de France. Oui. France en... Oh, celui-là, il est récent. hein, Attends. Coupe Oui, du Monde 2018. Oui. c'est Raphaël Varane. Raphaël Varane. Oh. Tu vois, 2019. T'as joué au Stade de France. Oui, à Stade de France. Le j'ai stade joué. était plein. Oui, et tout. plein. C'était comment? Impressionnant. Ah fou. ouais. 80 000 personnes. Incroyable. Ah. Mais Sergio, vous vous rendez compte, on a quelqu'un en face de nous quand même, les gars là. Wow. Ça, c'est John Terry. impressionnant. Wow. Wembley. À Wembley, t'as joué aussi. T'as Oui. fait Stade de France, t'as fait Wembley. Wembley, 6-0 on a perdu. J'ai joué aussi à Old Trafford. Old Trafford aussi, Old Trafford, contre si. l'Angleterre. Angleterre. John Terry, incroyable. Russie. Toi, Russie. t'as ramené l'Ukraine et la Russie. Oui, là, oui, comme ça. mais je l'apporte parce que ça me plaît. C'est un il peu est beau. de. Époque Nike. Oui. Bon, le logo et tout. Le logo, il est très beau. Là, j'avoue, j'ai pas le joueur par contre. Très hein. joli, non. C'est qui? C'est un central, Ignacevic. défenseur central. Ça me parle, non? Oui. Il jouait où, tu sais? Je sais pas s'il jouait à CSKA de Moscou. Ah, ok, c'est de Moscou, ouais. Il a joué là-bas, il est très joli. On a joué Ah, ouais. à Lutniki. Lutniki, c'est aussi un bel stade. On T'as a fait joué des les stades finales. de fou, hein. Très bel stade T'as là-bas. fait les plus beaux stades d'Europe en fait. hein. Oui, la top de top. Le Top du top. Non! Arrête! Incroyable! Non, attends, c'est pas possible. À Lisbonne. Attends, tu peux nous enlever le plastique pour celui-là ou pas? Ouais. Wouah. Non, là, Sergio, c'est incroyable ce que tu nous proposes. Maillot de Cristiano Ronaldo. Pouah, il est magnifique. hein. Regarde, il est pas nettoyé. Ah ouais, il y a encore la terre et tout, putain. Il a joué contre la légende. UEFA Nations League. Ah, c'était en Ligue des Nations? C'est à Lisbonne que l'on a fait. Ok. À la fin du match, Andorre, C'est- Portugal, il n'y a pas tout le monde qui va demander le Oui, maillot de mais Ronaldo? il y a beaucoup de maillots, il y a de gens qui il prend un, il prend un. Il en a donné à plein de joueurs? Ok. Et toi, ça s'est passé. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? On va là-bas et je le dirai, je veux. Pendant le match, tu lui dis? Et il m'a dit, ok, après comment on dit, après au vestiaire, Ouais. on On échange. parfait. Et Tu Ronaldo, du coup, quand tu as joué contre lui, c'était. J'ai joué, non, mais contre lui, j'ai joué 3 ou 4 fois. Ok. Et chez Andorre, il est venu, et à Portugal. Tu as pu discuter un petit peu Oui, avec lui? et j'ai joué ici quand j'avais 17 ans, un pré-européen de 17 ans. Ah, quand lui, il était Il était à en Portugal, jeune aussi? oui, il est venu ici à jouer. Et il était déjà oui, trop il fort? était très fort. Ok. Cette année, il est allé de Lisbonne à Manchester. Ok. Tu te doutais déjà que ça allait être un top joueur? C'était. Waouh. c'est- En tout cas, le maillot là, très là, bon. j'avoue, là, je crois que tu pourras pas faire mieux là. Ça, c'est les deux là. Celui-là, c'est à moi. Ton dernier match? Mon dernier match.
2025, l'année dernière. 2025, 13 novembre. Ok. Et ça se finit contre l'Albanie, Et c'est l'Albanie parce où que tu as joué en plus. Quand j'ai joué là-bas à l'Albanie, ça me plaisait ce match. J'ai parlé avec le sélectionneur et il m'a dit tu vas faire le dernier match quand tu veux. Ok. Comme c'était l'Albanie, on jouait ici. J'ai dit de faire mon match Et là, tu as récupéré un maillot de l'Albanie aussi. Et ça, c'était un match de quoi? De qualification, c'est pour maintenant. Ah, pour la Coupe du Monde la 2026. Coupe du Monde de maintenant. Ok. Tu sais. Et après ça, tu as pris ta retraite C'est fini. Ça y est, c'est fini, tu ne rejoueras plus pour l'Andorre là? Non, parce qu'avec 38 ans, il y a des jeunes qui montent et il faut laisser la place aux jeunes. Waouh. En tout cas, la collection incroyable. Bon, Merci hein. Sergio. Ouais, c'est magnifique. Qui sont pour toi les 3 meilleurs joueurs que tu as affrontés dans ta carrière? Mais bon, pour moi, le meilleur joueur pour lequel j'ai affronté, c'est Steve Gerrard. Steven Gerrard. Oui, Steve Gerrard, le joueur de Liverpool. Ok. C'est pas Cristiano Ronaldo? Non, parce que je m'identifie avec lui, parce que c'est un joueur qui joue au milieu du terrain. Ok. Lui, il peut jouer contre l'Espagne, il va jouer 100%, il va jouer contre Andorre, contre Saint-Marin, contre des équipes plus faibles. Il va jouer 100%. D'avoir joué avec lui dans le terrain, c'est pour moi le meilleur joueur. Il t'a impressionné quand vous Il m'a impressionné beaucoup. Ok. Après, c'est vrai que Ronaldo, c'est Ronaldo parce que c'est le seul parmi les grands noms que tu n'as pas fait là. Oui, je peux dire Modric, il y a, comme je te dis, Mbappé, j'ai joué contre Arshavin, quand il était très bien. Mbappé, t'a impressionné un peu? Oui, Mbappé aussi parce qu'il a joué ici, il a marqué un très bel but. Ah ouais. Il a pris le ballon dans le milieu du terrain, il a fait une course comme il est très rapide. Ouais. Mais si tu veux deux joueurs, celui que je te dis, Ronaldo et Steven Gerrard. C'est les mieux. Ok, je ne m'attendais pas à Steven Gerrard, donc c'est bien. Bon l'équipe, voilà, ça y est, vous connaissez mieux maintenant un autre de mes coéquipiers, Sergio, carrière incroyable. Bon, après on en a d'autres qui ont des belles carrières, vous allez voir, vous allez découvrir je pense au fur et à mesure des vidéos. On en a qui ont joué à l'Atlético Madrid, Benfica, Lisbonne. Il y a des joueurs dans l'équipe qui ont fait de belles carrières. Et il faudra leur faire des interviews aussi. Oui, c'est... Et ils gagnent à être connus. En tout cas, merci beaucoup Sergio, c'était incroyable. Ta collection de maillots, je m'y attendais pas, tu m'as choqué. Et ouais, c'est top. Je te dis, merci. Bon, bien sûr, vous allez pouvoir continuer à suivre Sergio pendant la saison. Numéro 5 dans le dos. Sergio qui joue au milieu de terrain, belle patte gauche. Même à 38 ans, il continue, il se régale. Et c'est parti, nous, on va filer à l'entraînement là. Merci Antoine. Merci. Merci. Salut l'équipe, c'est jour de match. Comme vous le voyez, j'arbore une nouvelle coupe de cheveux. Je crois que mon espagnol ne doit pas encore être au top parce que c'est pas du tout ce que j'avais demandé. C'est beaucoup plus court que ce que je voulais, mais bon, qui sait. Peut-être que je vais courir plus vite sur le terrain maintenant. Aujourd'hui, c'est un très gros match pour nous puisqu'on affronte la Massana, les 3e au classement. Concrètement, c'est l'une des 2 seules équipes qui peut nous accrocher. D'ailleurs, les 2 premiers matchs, on a gagné vraiment in extremis à la dernière minute. Donc je pense qu'ils l'ont encore en travers de la gorge et qu'ils vont vraiment vouloir prendre leur revanche aujourd'hui. Ça promet d'être chaud. En tout cas, pour nous, c'est un match impératif à gagner dans cette course à la montée. C'est parti, on se retrouve avec les highlights de cette rencontre. Hemos calentado bien, estamos todos concentrados, estamos todos motivados y tenemos un puto banquillo de puta madre. Así que vamos con todo y no hay más. ¡A ganar! Une nouvelle fois, je commence remplaçant pour ce choc de la 17e journée face au 3e du championnat, la Massana. Première action ici pour Chino, mais ça passe largement au-dessus du but. Chino qui va bien récupérer ce ballon, là il n'y a pas de faute. Il peut écarter avec Fabio sur le côté droit. Xavi Puerto qui s'est proposé, il a fait un appel. Mais Fabio qui temporise, c'est bien joué. Il a vu l'appel de Chino dans la surface, la frappe de Chino qui passe juste à côté. Et toujours 0-0 là, 17e minute de jeu, mais on est mieux rentré que la semaine dernière dans ce match. Ivan Guzman pour Chino. La frappe de Chino sans se poser de questions et le lob magnifique. L'ouverture du score à la 21e minute pour notre attaquant qui est en pleine bourre en ce moment. Quel but exceptionnel! Lucho qui va dégager ce ballon loin devant et le ballon qui va arriver jusqu'à Chino dans la surface de réparation pour un doublé peut-être et la frappe qui passe à ras du poteau. Quelle énorme occasion. Allez, coup franc pour Chino, on se rappelle de son but la semaine dernière, il était magnifique et cette fois-ci ça passe juste au-dessus de la barre. Alfayate qui joue ce coup franc loin devant en direction de Fabio qui va gagner son duel de la tête et Chino qui peut marquer son doublé juste avant la mi-temps. Le but du break, c'est magnifique pour l'Argentin, 2-0. Allez, ce serait bien là de rentrer au vestiaire avec cette avance de 2 buts. Attention Lucho là qui s'est complètement raté sur cette passe. Heureusement c'est récupéré par Fabio et derrière l'énorme faute du joueur de la Massana et l'arbitre qui va siffler la mi-temps là-dessus.
Salut à tous, c'est la mi-temps ici à la stade de Massana. Le match est 2-0, mais honnêtement ça pourrait être 4-0. Mais bon, pour l'instant ça suffit. Il n'y a pas vraiment occasion pour le Massana et j'espère que ça va rester comme ça et que le Sporting va gagner ce match. Aussi, bien sûr, j'espère qu'Antoine il va rentrer dans le jeu. À la fin de deuxième mi-temps, j'ai vu qu'il a laissé chauffer, mais on va voir s'il va rentrer tout de suite. Pour le deuxième mi-temps ou juste un peu plus tard. Et finalement, je suis toujours sur le banc dans cette deuxième mi-temps et le corner de la Massana, là, très chaud, ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Allez, 66e minute de jeu et il faut peut-être se mettre définitivement à l'abri avec Huerta, le sombrero, la passe pour Alex Rente qui est rentré lui à la mi-temps et voilà sa frappe qui passe juste à côté, c'est dommage, c'était bien joué. Le corner frappé par Sergio Moreno dans la foulée, c'est pour Chema tout seul là au deuxième poteau et c'est finalement le gardien qui peut se saisir de ce ballon. Plus que 10 minutes à jouer dans ce match. Attention à ne pas concéder un but maintenant et vivre une fin de match de folie pour la Massana, justement à l'entrée de la surface de réparation, la frappe et c'est bien arrêté par Lucho. Et nouveau contre à jouer pour la Massana avec leur numéro 10 là qui est parti à toute vitesse dans le cœur du jeu. Il y a un appel à gauche, il l'a vu, il a pu servir son ailier à l'entrée de la surface de réparation. Le crochet une fois, deux fois, il est passé. Il peut écarter la frappe contrée de la main par Alan et penalty à la 84e minute pour la Massana. Le joueur de la Massana qui s'élance et le contre-pied parfait, réduction de l'écart. Attention à ces 5 dernières minutes. Le corner, une nouvelle fois frappé par Sergio, il s'est dégagé par un défenseur de la Massana, mais l'arbitre qui a vu une main et qui siffle un nouveau penalty dans ce match. Cette fois-ci, il est pour nous à la 93e minute. Et c'est Tchétchi qui va s'en charger et s'est transformé. 3-1, cette fois-ci c'est bon, on va l'emporter contre la Massana. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre, je n'aurais finalement pas disputé la moindre minute dans ce match. L'équipe, on se retrouve quelques jours après le match en direct de Barcelone pour le débrief puisque cette semaine, on n'a pas de match, donc pas d'entraînement, une petite semaine de repos. On en a profité avec Ada pour aller visiter Barcelone. Pour revenir sur le match de ce week-end, on va commencer par le positif bien sûr. La victoire face à la Massana, 3e au classement, victoire ultra importante, 3-1. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça nous permet évidemment de rester premier au classement. Et pour le côté négatif, comme vous l'avez vu, malheureusement, je n'ai pas disputé la moindre minute de cette rencontre. Je ne peux pas vous cacher que je suis forcément dégoûté, surtout sachant l'importance de ce match, puisque c'est évidemment le genre de match qu'on attend de jouer contre les 3e, contre Casa de Portugal. Et ne pas pouvoir y prendre part et aider mes coéquipiers à participer à cette victoire, forcément, j'étais un peu dégoûté à la fin du match, mais bon, c'est pas grave. Dès la prochaine vidéo, on va se retrouver avec le fameux match tant attendu contre les 2e Casa de Portugal. J'espère que cette fois-ci, j'en ferai partie. D'ailleurs, si vous ne voulez pas rater cette rencontre au sommet, pensez à vous abonner, c'est hyper important pour la chaîne. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe!